les amis, bienvenue chez la Geek de la finance personnelle où je vous apprends l'investissement simplifié. Aujourd'hui, nous sommes là, pas pour parler d'investissement, mais pour parler d'épargne. En premier point, vous devez déterminer vos dépenses mensuelles. Notez vos dépenses et votre revenu. Si vous voyez que vos dépenses sont supérieures à votre revenu, donc nous avons un problème. Pour identifier ce problème, notez vos dépenses pendant un mois. Pendant un mois, vous allez faire la liste de tout ce que vous dépensez. Vous allez avoir les essentiels et les non essentiels. Les essentiels sont comme votre rent, vos bills. Les non essentiels, vous allez voir si vous dépensez dans des dépenses inutiles comme acheter de la nourriture dehors. Une fois que vous avez identifié les non essentiels, vous pouvez les éliminer. Prenons New York par exemple. Si vous décidez d'acheter votre breakfast ou bien votre lunch dehors, là vous dépensez facilement 25 $. Et si vous faites ça chaque jour, ça c'est 25 $ par jour que vous pouvez épargner. Après avoir éliminé toutes les dépenses inutiles, vous allez voir que ça serait encore plus facile d'épargner. Mais si après avoir éliminé les dépenses inutiles, vous voyez toujours que votre revenu est toujours inférieur à vos dépenses, nous avons encore un problème. Donc là, mon conseil, c'est que vous devez prioriser les aides gouvernementales. Donc, vous pouvez prendre avantage sur les aides comme les food stamps, les housing, les Section 8. Et une chose que je veux aussi préciser, c'est que prendre de l'aide avec le gouvernement américain ne va pas vous pénaliser. Parce que beaucoup d'Africains dans la diaspora pensent que quand ils reçoivent des aides, ça va les pénaliser dans le line s'ils veulent envoyer leur famille. Je veux vous dire que ça ne va pas vous affecter en aucun cas. Donc, si vous avez besoin de ça, s'il vous plaît, prenez avantage. Aussi, quelque chose à ne pas négliger, si vous voyez que vos revenus sont toujours low, compensez avec les extra jobs. Pendant le week-end, quand vous ne travaillez pas ou dans vos off days, essayez de voir si, pour les femmes, si dans votre association, il y a des mamans qui ont souvent besoin d'aide avec leurs enfants, vous pouvez babysitter. Il y a le Uber Eats, les DoorDash, Uber Eats ou bien Amazon Delivery. Donc, quand vous ne travaillez pas, au lieu d'être à la maison, à juste ne rien faire ou à chiller, vous pouvez partir faire ce genre de boulot et avoir un petit revenu on the side. Et en dernière position, à ne pas négliger, c'est que vous devez avoir un objectif. N'épargnez pas pour juste épargner. Donnez-vous un objectif, un target. Ça peut être, je veux économiser 300 $ en 6 mois. Je veux économiser 1000 $ en 6 mois. Si vous avez votre objectif, ça va vous aider off the noise et work on your target. Nous sommes à la fin de notre vidéo. C'est une vidéo plutôt short and sweet, mais j'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère que les tips, vous allez apply les différents tips, les différents conseils que je vous ai donnés. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de leave a comment down below. N'oubliez pas aussi de liker, de commenter, de subscribe. Et aussi, s'il vous plaît, cliquez la cloche de notification là à ma prochaine vidéo. Vous seriez notifié. Bisous. Bye bye.